Bonjour Thierry, bonjour Thierry. Je vous en prie, prenez place, asseyez-vous. Bienvenue à vous. Alors, comment s'est passée cette première semaine? Difficile? Assez dur? Pressé de voir les images? Très bien, bah justement, sur cette tablette, j'ai les images de votre épouse. Vous êtes impatient, hein? Allez, voici. Voilà, tac, voilà. Donc ceci, voilà. Oui, c'est votre femme, oui, tout à fait, oui. Où est-elle? Elle est juste en dessous, là. Juste en dessous, les 3-4 hommes, là. Oui. Oui, vous voyez bien? Non? Vous voyez pas? Non? Vous voyez pas? C'est bien votre femme, là? Non? Vous voyez toujours pas? Il voit pas. Il voit pas. Je suis désolé, hein, monsieur. Mais votre femme... Voilà, quoi. Hein. C'est plutôt votre ex, hein. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Salut les camés, salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Moi, ça va super. Ça va déjà mieux qu'hier soir, après cette prestation assez médiocre, assez dégueulasse. Dans cet avant-match, dans cette vidéo d'avant-match entre le SCO d'Angers et le Paris Saint-Germain qui se déroulera 21h, qui se déroulera mercredi à 21h en direct de Canal+ ou Canal+ Sport, selon. Je vais juste revenir sur le match 2 minutes d'hier soir, complètement lunaire, dégueulasse, comme je t'ai dit dans la vidéo d'après-match. C'était un match spécial, un classico, le plus... c'est un classico, c'est de la merde, c'est le classico le plus pété, je pense, hein, de l'histoire des classicos. Le tout premier classico, si je dis pas de conneries, il est en 1972. Ouais, si je dis pas de conneries. Et depuis, je crois que c'est le plus pété. Et depuis que Canal+, dans les années 90, a créé cette rivalité, cette animosité, je crois que c'est le plus pété, le plus nul. Voilà, c'était juste pour revenir là-dessus. Et on a été médiocre. Marseille a été médiocre, l'arbitrage a été médiocre, tout a été nul. Et je te fais cette petite intro aussi là, pour répondre aux commentaires, aux gens sur ma chaîne qui m'envoient des commentaires du style « Oui, t'arrêtes de critiquer le Paris Saint-Germain, oui, toi tu dois être un footix parce que tu critiques tout le temps le PSG, toi tu dois pas aimer le PSG, arrête de dire que notre club le PSG c'est de la merde, arrête ceci, arrête cela. » Les mecs... Ce genre de commentaires, même quand tu leur mets le nez dans la merde, ils sentiraient pas la merde, ils sentiraient pas la chiasse, tu vois. C'est aberrant, tu vois. C'est de la merde. T'as la preuve. Par A plus B. Le mec te dit non, tu arrêtes, c'est pas possible. Ton meilleur ami viendrait te voir en te disant, frérot, je suis désolé, hein, je te dis ça parce que t'es mon meilleur ami, parce que je te respecte et parce que je te kiffe profondément. Je suis désolé de te dire ça, mais ta femme, c'est une salope. Je l'ai vue, là. Elle s'est fait tringler dans tous les sens. En boîte hier soir. Je te promets. Eh ben, tu vois, toi, là, tu serais le genre de mec à pas croire ton meilleur ami. À dire à ton meilleur ami, mais non, arrête de dire ça sur ma femme. Elle est bien. Arrête de critiquer. De toute façon, c'est parce que tu l'aimes pas. C'est parce que t'as toujours été jaloux d'elle. Et c'est parce que ceci. Et c'est parce que cela. Mais les gars. Eh, vas-y, les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous 3 secondes. Sérieusement. Quand... Dans cette saison, on fait de la merde ou pas? Tiens, je te pose la question, mon camé, et à toi les gens. Dis-moi en commentaire. Est-ce que franchement tu trouves, et même toi si t'es pas du PSG, hein, dis-moi, est-ce que tu trouves que la saison du Paris Saint-Germain, cette saison elle est bien? Ou c'est de la merde? Et n'ayons pas peur d'employer les mots, les mots justes. Oui, de la merde, c'est de la merde. Mais la saison elle est merdique. Donc faut qu'on les encense ces mecs-là. Après une prestation pareille en Ligue des Champions. Après une prestation en demi-teinte en Ligue 1, et c'est même pas fini. Il reste 6 matchs. Après ceci, après cela. Faut quoi? Oui, c'est très bien. Oh, superbe. J'aime beaucoup le projet. Le projet sportif est merveilleux. Waouh, je suis satisfait des 6 recrues qu'on a pris cet été. Magnifique, ça joue extrêmement bien. Le PSG me fait rêver. Le PSG me fait briller. Waouh, rêvons plus grand. Rêvons de la merde. C'est de la merde. Là, le rêve, il est pas grand. Hein. Le rêve, c'est même pas un rêve, c'est un cauchemar. Cauchemar plus grand. Ouais, ça, c'est un meilleur slogan pour cette saison. Donc, tu vois, cette saison, elle pue la merde, je te le dis. C'est tout. Tu vois? Et si t'es pas content, mon Camille, tu sais très bien comment je suis. Tu sais très bien comment c'est sur ma cam, c'est Paname, comment je suis. Tu sais très bien que moi, je suis pas en demi-teinte, demi-mesure. Y a pas 2 poids 2 vitesses, 2 poids 2 mesures avec moi.
C'est cash, Tabata cash. 36-15, Tabata cash. Pour les plus anciens. Je déconne. Non mais sérieusement. Moi je dis les choses sans langue de bois. Cash. On est superbe, on est superbe. On est mauvais, on est mauvais. On a des belles prestations, je suis le premier à le dire. Je suis le premier à critiquer Neymar, mais Neymar en ce moment il joue super bien. Ces derniers matchs, il joue bien. Alors après, je t'arrête. Hein. Tu vas me dire, ouais, mais c'est facile là. Ces derniers matchs, depuis la prestation, il a débat contre Madrid. Ouais, mais c'est facile contre Lorient. Ouais, mais c'est facile contre Clermont. Ouais, mais c'est facile. C'était facile hier contre Marseille qui jouait pas, qui jouait à la baballe à la passe à 10 dans son camp. Et au moins, il se donne. Enfin bref, pour te dire, c'était un exemple. T'as vu? Calme-toi. Calme-toi. C'était un exemple. Et on n'oublie pas. La clochette. On s'abonne. J'ai loupé mon premier coup, je recommence. On s'abonne, on like, on partage. C'est pour la force, le référencement, le soutien. Bref, t'as compris. Non, c'est nul. Donc quand c'est nul, c'est nul. Et quand c'est bon, c'est bon. Moi, je suis pas langue de bois, ceci, cela. Bref, t'as compris. Je vais pas te faire toute une scène, tout un roman là. Bref. Donc quand c'est nul, c'est nul. Et si tu l'acceptes pas, bah tu regardes pas et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu regardes pas et puis c'est tout. Bref, maintenant on va revenir sur le match Angers-PSG. Dimanche, je suis complètement à l'ouest. Déphasé. Mercredi soir, 21h, comme je t'ai dit en début de vidéo, en direct de Canal+, ou Canal+ Sport, hein, selon, tu verras bien. Ça va être un match, à mon sens, et c'est bien à mon sens, assez facile. Il devrait être assez facile du moins. On devrait se le rendre facile. Avec un Angers assez moribond. Un Angers 14e. Oui, je dis pas de bêtises, 14e. Avec 34 points. Avec un Angers assez peu sûr de lui, peu sûr de son jeu en ce moment. Sur les 5 dernières confrontations, c'est défaite, victoire, défaite, nul et nul. Donc tu vois, sur les 3 derniers matchs, c'est 2 nuls et une défaite. Ils sont pas très bien. Mais tu me diras, là, c'est le Paris Saint-Germain, c'est chez eux, et tu sais très bien, quand nous on se déplace dans les petits stades comme ça, contre les équipes de seconde zone, entre guillemets, hein, c'est pas pour manquer de respect à ton équipe angevine, mon petit Angevin, si tu regardes cette vidéo, bah bienvenue à toi, abonne-toi. Bref. C'est pas pour manquer de respect à ton équipe, mais comme ça, les petites équipes comme ça, quand ils rencontrent le Paris Saint-Germain chez eux, bah, tu vois, leur force se décuple. Ils ont la grinta, ils ont la niaque, et j'espère sincèrement, en toute objectivité et en toute franchise et transparence, j'espère vraiment que Angers va faire un beau match, va nous rendre la tâche difficile. J'espère limite qu'ils vont nous faire douter les mecs. J'espère qu'ils vont nous rentrer dedans, tu vois, qu'ils nous rentrent dedans. Chose que Marseille n'a pas faite. Chose que les Sardines n'ont pas réussi à faire. Bref, nous rentrer dedans. Donc je serais pas content si Angers gagne. Hein. Ça m'énerve, tu vois. J'ai pas envie que Angers nous batte. Mais j'aimerais qu'Angers nous rentre dedans. Et puis si Angers serait amené à nous battre, bah écoute mon camé, ça serait peut-être bien fait pour notre gueule quelque part. Avec ce qu'on a fait contre Marseille, le classico de merde. Voilà, ça serait pas volé. Hein. Bref. Donc c'est un petit Angers comme ça, tu vois. Un petit Angers sans danger. Tranquille, petit jeu de mots comme ça à 2 €. Et nous, c'est un PSG, tu vois, qui restons sur une bonne prestation contre Lorient, super beau match. Une bonne prestation contre Clermont, super beau match. Une belle prestation contre Marseille, je déconne, un match de merde. Donc, mais on a quand même gagné les 3 points. La confiance, malgré tout, elle est là. Petite parenthèse, Marquinhos, à la sortie du match, en interview d'après-match, n'est pas content de la prestation des ultras, du COP et des supporters en général dans l'enceinte du Parc des Princes. Bah écoute mon petit Marquinhos, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi j'aurais aussi aimé que pour ce match, on fasse une parenthèse et que voilà, ça soit le classico, on encourage, machin, nana. Mais il faut que tu captes quelque chose, mon petit Marquinhos, c'est que tout ce truc-là, c'est de votre faute à vous. À toi et à tout l'effectif. C'est pas toi, tu vois, c'est tout l'effectif, c'est de votre faute à vous. Pochettino, la direction, les choix qui ont mal été faits. Tout ce foutage de gueule vis-à-vis de nous, les supporters, vis-à-vis de ceux qui aiment le club, vis-à-vis de ceux qui se déplacent, de ceux qui payent des abonnements, des places super chères, de ceux qui payent les maillots. Bref, vous êtes foutus de nous. Donc quelque part, tu vois, même si j'aurais aimé une super belle ambiance, bah vous l'avez bien mérité quand même. Donc viens pas te plaindre et viens pas dire c'est pas normal ceci cela. Oui, ok, peut-être, je suis d'accord juste sur le point et je me répète sur on aurait pu juste faire une parenthèse.
mais elle n'a pas été faite, et il n'y a pas mort d'homme, hein, c'est pas grave. Hein. Vous allez vous en remettre. Hein. Et tant bien même, parce qu'il n'y a pas eu d'ambiance, donc vous jouez pas. Vous faites les sénateurs sur le terrain. Vous copiez Julian Draxler. Hein. On s'en bat les steaks, on marche, on joue à la baballe. On a fait le même match que Marseille. Passe à 10. On s'en fout. Voilà. Pas d'intensité. Rien. Mais allez, vas-y, c'est bon. Bref. Donc, mis à part ça, mis à part cette parenthèse-là, voilà, c'est Angers. Et une fois de plus, c'est pas pour te manquer de respect, et pour manquer de respect à l'équipe d'Angers, mais il n'y a pas de danger. Je te le dis franchement. Ça devrait le faire. Tranquillou, pépélou. Et moi, je vois franchement un beau match, et mon pronostic, ça serait franchement un 3-0 ou un 4-0. Franchement, après je sais ce que tu vas me dire et je sais, j'anticipe quelques commentaires, les prochains commentaires. Ouais, mais non, moi je vois un 1-0 parce que ça va être serré, parce que Angers chez eux, ceci, cela. Au match aller, t'as vu, ça a été difficile. On a failli perdre, on a failli ceci, on a failli cela. Ils nous ont rendu la match difficile alors que c'était chez nous. Bref, tu vois, je sais tout ça. Mais malgré tout le contexte, malgré le classico, malgré ceci, enfin bref, tu me diras. Le match d'avant Monaco, quand on les a sifflés, hués et qu'on a insulté la maman de Neymar et puis tous les autres joueurs de ce que tu sais, contre Monaco, ils ont pas joué. Il y a eu un no-match, on s'est pris une rafale, on s'est pris l'ouragan de Stéphanie de Monaco. Calme-toi. Le bobsleigh du prince de Monaco, le prince Albert, recalme-toi. Donc tu vois, prestation médiocre, donc peut-être quelque part parce qu'on les avait chahutés. Donc là je me dis, on les a pas encouragés. L'ambiance a été merdique, les mecs apparemment ils sont pas contents, donc aïe aïe aïe, peut-être qu'à cause de ça, on risque de se prendre pas une valise, mais on risque de se faire battre et se faire chahuter, tu vois. Mais, je pense pas. Moi ça, ce scénario-là, j'y crois pas trop, peut-être qu'il va arriver. Bref, je reste sur mon truc quand même, sur mon pronostic, 3 ou 4-0. Je pense pas qu'Angers mette un but, après tu me diras, si on met Donnarumma, ils peuvent certainement mettre un, mais si on nous met Super Navas, je pense pas qu'ils mettent un but, donc je pense plus un 3-0 ou un 4-0. Dis-moi toi en commentaire ce que tu penses du pronostic, ce que tu penses de ce que j'ai dit dans la vidéo, du match de l'OM et du match d'Angers que je viens de te résumer entre guillemets. Petit briefing comme ça à 3,50 €, histoire de... Voilà mon Camille, j'espère que cette vidéo elle a pas été trop longue. Dis-moi en commentaire une fois de plus ce que tu as pensé de la vidéo. Dis-moi ce que tu vas penser, ce que tu penses du match, comment tu penses que le match va se dérouler. Et puis moi je te retrouve juste après le match pour faire le débrief à chaud, cacao. Et j'espère que la victoire sera au bout quand même. L'important c'est les 3 points. Parce que malgré tout, tu vois, petite parenthèse avant de conclure cette vidéo, si on gagne à Angers, mathématiquement on est champion. 10e titre officiel, donc tu me diras, il a peut-être pas trop de saveur à tes yeux, je peux comprendre, moi à mes yeux, il en a, malgré tout, malgré la saison, malgré Madrid, malgré la saison en Ligue 1 Uber Eats, malgré cette prestation médiocre, pour pas dire merdique, en Ligue des Champions, c'est quand même le 10e titre, c'est l'étoile, même si je pense pas qu'il l'affiche sur le maillot. Moi, ça me dérangerait pas qu'on mette la 10e étoile, l'étoile du 10e titre, du moins, sur le maillot. Pourquoi pas? Saint-Etienne, ils l'ont fait. C'est pas une honte. C'est pas rien d'aller chercher ce 10e titre. Il y a que Saint-Etienne, la preuve qu'il l'a eu, qui a cette étoile de 10e titre. Donc, tu vois que c'est pas une mince affaire. Dans tous les autres championnats, c'est pas toutes les grosses équipes qui ont gagné 10 titres, qui ont glané 10 titres dans leur championnat. Donc, moi, je suis quand même fier, malgré cette saison dégueulasse, je suis quand même fier de ce 10e titre. Donc si on joue bien, si on gagne, s'il y a la victoire au bout, et ben c'est le 10e titre. Et franchement, moi je serais super content. Et puis on verra après, on verra le contenu, le match, comment il se sera déroulé. Mais voilà mon Camé. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi en commentaire, tu vois, je te le dis souvent, mais c'est important parce que t'as vu, j'aime beaucoup partager avec toi. J'essaye de répondre au maximum aux commentaires, même si des fois je l'en loupe. Bah désolé, c'est pas grave. Et puis voilà quoi. Dis-moi en commentaire. Je vais te laisser là-dessus, mon Camé. Prends soin de toi, prends soin autour de toi. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à mercredi soir. Salut!